Bonjour, je m'appelle Yannick Falardeau. Je vis dans les Laurentides. J'ai 47 ans. Je suis mère d'un jeune homme de 18 ans et je suis aussi la fille de ma mère de 81 ans. Aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer un ressenti profond. Je suis de nature optimiste. Depuis le début de la pandémie, je me suis concentrée sur les solutions, sur ce que je pouvais faire pour garder une fréquence plus élevée, d'être en service, d'être au soutien, d'être à l'écoute, d'être présente, de continuer à créer, à faire de la beauté, tout ça. Mais ce matin, je me lève et puis j'ai envie de dire, ça va faire. On a déménagé ma mère d'urgence de la zone rouge de Montréal parce qu'elle était en confinement depuis le tout début de la pandémie. Et ça devenait une situation vraiment invivable et impossible de ne pas pouvoir aller la voir à Montréal ou de s'occuper d'elle ou d'être présente. Donc, on a réussi à la sortir de Montréal. Et je vous dirais que ça a été une expérience assez intense parce que en pleine pandémie, faire un déménagement d'une personne âgée, c'est vraiment pas évident. Mais par chance, on a été capable de la sortir, puis maintenant, elle est installée dans une résidence confortable où est-ce qu'elle peut être en sécurité, elle peut être bien. Ce matin, elle m'apprend qu'il y a 2 personnes âgées dans l'ancienne résidence où elle habitait sur le boulevard Gouin qui se sont suicidées. Un homme âgé s'est lancé en bas de son balcon au 8e étage. Et une dame âgée a décidé d'en finir en prenant tous les médicaments qu'elle avait dans sa maison, dans la même semaine. Ça va faire. Il faut qu'on commence à se parler entre nous, parce que clairement, la classe politique n'a pas la vérité et n'a pas la solution. La COVID-19 nous force à réimaginer un nouveau monde, plus juste, plus équitable, avec plus d'empathie, plus de conscience, plus de cœur. En ce moment, on se fait dire qu'il faut qu'on lance plus d'argent sur les problèmes dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les foyers pour personnes âgées, tout ça, mais jamais que le gouvernement nous rend des comptes sur comment notre argent est investi. La ressource humaine, c'est nous. C'est nous qui produisons l'argent qui finance la société. Moi, je suis très heureuse de payer des taxes. Il n'y en a pas de problème de payer des impôts. C'est parfait parce que je sais que c'est pour le bien commun. Mais à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Il faut se demander pourquoi est-ce que tout notre système est en train de s'effondrer? Bien, c'est peut-être parce qu'on a manqué de cœur et on a manqué de conscience et qu'on a simplement mis de l'argent et du mental dans les structures de notre société. En tant que mère, en tant que femme de 47 ans, ce que je trouve le plus complexe à vivre dans cette situation-là, c'est que d'une part, on doit composer avec toutes les restrictions, toutes les choses qui sont imposées à nos enfants. Mon fils, l'année dernière, était en secondaire 5. Savez-vous comment ça a été extrêmement difficile pour tous les élèves de l'école secondaire, surtout en secondaire 5 l'an dernier, qui ont tout perdu, leur repère, complètement. Donc, moi, comme mère, je devais composer avec ça pour le soutenir, pour l'aider. Puis de l'autre côté, j'avais ma mère, comme toutes les personnes âgées, qui était en confinement, qui vivait de la détresse psychologique, qui vivait du stress, qui vivrait de l'inquiétude, de la peur, de la peine, de la tristesse, de ne pas être touchée, de ne pas avoir de présence dans leur vie. Alors nous, qui sommes dans le milieu de ces 2 générations-là, le gouvernement s'attend à ce que nous, on continue à travailler, à consommer, à aller chez Walmart, à aller chez Costco, faire nos achats, dépenser, comme si rien n'était. Mais où l'humanité dans ça? Faut qu'on s'occupe de nos enfants,
faut qu'on s'occupe de nos parents. Et il faut que quelqu'un s'occupe de nous. Il faut que nous, on s'occupe de nous aussi. Pour être capable de retrouver un équilibre dans la vie actuellement. En ce moment, on se fait gouverner par la peur, la culpabilité, la honte. C'est un climat de dénonciation, c'est un climat de méfiance de l'autre. Il y a comme un ton que j'aime pas dans la gestion de cette crise-là. Je le dis, ça va faire. On vit avec les virus depuis le début des temps. Les virus sont là depuis bien avant nous. Faire la guerre contre un virus, c'est futile. C'est futile. Il faut qu'on apprenne à vivre. J'ai envie de dire, même pas avec le virus, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Moi, c'est ça que ça me dit. Parce que si nos enfants sont en détresse et que nos personnes âgées sont en détresse et que les travailleurs, les citoyens, les enfants qui sont pris dans le milieu de ça doivent, eux, faire semblant qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y en a pas de problème et tout ça, bien, à un moment donné, tout va exploser. Parce que c'est pas humain. Ramenons le sens de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre sur Terre? Parce qu'en faisant la guerre au virus, on est en train de devenir tous des morts vivants. Ça va faire. On a moyen de collaborer ensemble, de se parler entre nous. Parce qu'à Québec, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se passe dans nos chaumières, dans les Laurentides, ou en Gaspésie, ou au Lac-Saint-Jean, ou à Lanaudière. Ils ont une idée vague, mais ils perdent le sens de notre humanité. Ils perdent. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un d'autre pouvait avoir le pouvoir sur ma vie ou ma mort, ou comment je vais vivre ma vie. C'est pas un mandat que je donne à quelqu'un lorsque je vote. Alors, je propose de créer des conseils de sages dans nos communautés. Parce que clairement, la classe politique a besoin d'aide pour retrouver notre humanité. Ça va faire. Parlons-nous entre nous. Trouvons nos solutions. Ramenons l'humanité dans nos décisions. Prenons soin de nos enfants, de nos personnes âgées et de nos travailleurs, nos entrepreneurs. Prenons soin l'un de l'autre au lieu de se placer dans des espèces de camps où est-ce qu'on est en guerre l'un contre l'autre, contre un virus. Ça va faire.